Alors salut à toi mon ami et bienvenue dans ce nouveau Value Asset. Cette vidéo sera insane parce que c'est littéralement la base de chacun des business que j'ai lancés dans ma vie, qui m'ont réussi à me rapporter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. En tant que fondateur d'agence à 15 ans, donc actuellement je suis fondateur d'une agence d'automatisation IA, agence d'automatisation IA, mais en même temps marketing, puisque je fusionne plusieurs modèles. Et aujourd'hui, je vais vous partager exactement ce que j'ai payé 5 000 € dans des formations pour comprendre et apprendre de A à Z. J'ai tout synthétisé. J'ai synthétisé toutes les offres, tout ce qui est à mettre en place pour créer une offre irrésistible. Que ce soit pour ton business de coaching, que ce soit pour ton agence ou bien pour un business que tu lanceras prochainement. Voici la masterclass finale pour créer une offre irrésistible. Et l'offre irrésistible, ce n'est pas ça qui va te faire vendre. Parce que tout le monde peut recopier l'offre irrésistible. Ce n'est pas ça qui va te faire vendre. Laisse-moi te le dire. J'avais déjà l'une des offres irrésistibles les plus puissantes au monde. Dis, je te fais scaler à 10 000 € par mois en 90 jours, ou bien je te donne 5 000 €. Ça, c'est déjà une offre irrésistible suprême. Mais c'est pas ça qui va te faire vendre. C'est pas parce que un SDF va te dire ça que tu vas acheter chez lui. Vrai ou faux? Mais évidemment que c'est faux. Donc, on va commencer avec l'offre irrésistible. Donc, les piliers essentiaux d'une offre irrésistible, c'est quoi? C'est que c'est ICP based, ok? ICP based, c'est basé sur l'avatar client. ROI based, basé sur le retour sur investissement, temporel et no-brainer. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de réfléchir pour savoir si cette offre est irrésistible ou non. Que tu l'as choisi, soit tu dis oui, soit tu dis non. Tu n'as même plus besoin de réfléchir. Tu la prends simplement. Ensuite, ICP based, c'est-à-dire quoi? Tu dois connaître mieux ta cible qu'elle-même. Précision extrême. Et on va le voir ça dans une prochaine vidéo évidemment. Mais pour l'instant, on va comprendre la notion de valeur. Ton offre ne doit pas être une offre de résultat. Elle doit être une offre transformationnelle. Donc, qu'est-ce qu'une offre transformationnelle? Une offre transformationnelle, c'est une offre qui transforme la situation de ton prospect, la situation A de ton prospect à la situation B rêvée de ton prospect. C'est ça, une offre transformationnelle. Tu ne promets pas un résultat, tu promets une transformation. Et c'est ça la transformation. La transformation, c'est chacune des étapes pour atteindre la situation B, que ce soit dans la service delivery, que ce soit même pour vendre ce genre de choses, vendre ce genre de choses. Peu importe ce que tu vends, il y a une transformation à l'intérieur. Transformation de l'état d'esprit de la personne lorsqu'elle prend un casque Bose, lorsqu'elle prend cette caméra Leica Sony de 2012 que j'utilise donc pour faire mes vidéos de plusieurs millions de vues, pour prouver en quelque sorte que même avec une caméra de 2012, on peut percer sur les réseaux sociaux. Donc situation A à situation B. Et tu listes chacune des étapes pour atteindre la situation B. Donc étape de ton offre pour atteindre le point B. Et c'est exactement ça, ton offre transformationnelle. Tu dois lister chacune des étapes pour atteindre la situation B. Première étape, ça peut très bien être définir l'ICP. Par exemple, pour moi, dans mon IGPA, IGPA, ça veut dire IGPA AI, c'est-à-dire Groupe Opérateur AI. C'est une agence d'automatisation IA qui fusionne des process humains et des process IA, qui fait en sorte que ce soit vraiment un écosystème qui collabore et qui permet d'aller beaucoup plus rapidement que d'embaucher du coup une équipe de 10 personnes et de diminuer ses marges. Avec l'intelligence artificielle, c'est totalement possible, c'est exactement ce qu'on propose chez nous. Mais bon, je ferme la parenthèse, je ferme l'aparté et allons-y donc du coup. Première étape, vous allez créer votre offre. Par exemple, si c'est une offre de scaling. Deuxième étape, vous allez mettre en place le positionnement. Troisième étape, vous allez mettre en place les ads et le contenu. Quatrième étape, vous allez optimiser jusqu'à atteindre la situation B. Ça, par exemple, c'est très simple. Évidemment, il peut y avoir bien plus d'étapes pour vous. Par exemple, si c'est pour atteindre, avoir de la tchatch en séduction. On va voir ça après. Ok? Mais avant ça, il faudra comprendre cette échelle des besoins, l'échelle de Maslow. Plus le besoin est en bas, plus c'est important. Donc plus votre offre est en bas, plus elle aura de la valeur, puisque plus elle aura de l'importance et elle résout un problème que le prospect a réellement besoin. Donc la physiologique, c'est quoi? C'est le sexe, la nutrition, le fait de dormir, le fait de s'habiller, être en sécurité, ça vient par la suite. Club, sécurité, tribu, ça vient par la suite. Estime de soi, c'est ensuite. Et accomplissement, c'est enfin. Donc c'est la dernière chose. Plus vous allez descendre en bas, plus vous allez mettre des trucs en bas dans votre pige de vente. Évidemment, je ne vous demande pas de mentir, mais c'est d'atteindre les besoins les plus profonds de votre cible lorsque vous créez votre offre. C'est pour ça que les trucs de la relation, ça marche beaucoup mieux que les trucs basés sur l'argent. Mais actuellement, on se base plutôt sur l'argent, puisque ici, et ça, la sophistication du marché, c'est l'évolution du marché. Les besoins qui sont ici sont beaucoup plus satisfaits dans les pays riches, donc
on crée des offres sur les besoins qui se trouvent en haut. Évidemment, vous n'avez pas besoin de faire ce genre d'analyse pour créer votre offre, mais juste pour faire cette petite aparté et comprendre un petit peu comment ça fonctionne. La seule question que vous devez vous retenir de cette vidéo, qui va vous arrêter aujourd'hui, vraiment le monde devrait dire, quel est le film de rêve dans la tête de tes clients que tu peux rendre réel? Réfléchis à ça. Mais vraiment bien sur pause, écris un papier, écris un paragraphe, peu importe. Ensuite, la valeur du produit, ce qui est très très important. Une fois que tu as mis en place ça, félicitations déjà. Maintenant, il faut que tu passes à la valeur du produit. La valeur du produit, c'est la formule que je retrouve partout par les meilleurs copywriters. Même Alex Hormozy utilise. C'est DO fois EP, divisé par R sur U. Faire R fois U. DO, c'est quoi? C'est la désirabilité de l'objectif. À quel point est-ce que ton prospect veut l'objectif? EP, c'est l'efficacité du produit que tu proposes. R, c'est le risque, le temps et les efforts. Et U, c'est l'unicité de ton produit. Est-ce que c'est une copie ou non? Donc là, c'était plutôt, c'est pas plus c'est unique, plus c'est gros, non. Plus c'est unique, plus c'est petit, et moins c'est unique, plus c'est gros, puisque plus c'est copiable. Ok? Pour augmenter la désirabilité de l'objectif, base-toi sur ces trois niches: l'argent, la relation et la santé. Et choisis une sous-niche de ces niches. Pour l'argent, il y a le Make Money B2C avec une méthode. Et pour l'argent, il y a le Make Money B2C avec la méthode du dropshipping, SMMA, etc. Ou bien B2B avec la méthode du scaling, des services, etc. Donc comme tu le vois, il y a plusieurs sous-niches. Comme le Airbnb, la sous-location, par exemple. Donc relation, par exemple là, on va avoir un exemple et santé. Donc un exemple dans la relation, c'est avoir la tchatch dans le marché de la séduction. La séduction, c'est un sous-marché de la relation et la tchatch, c'est une sous-partie vraiment très spécifique de la sous-section du marché. Ensuite, après avoir choisi l'objectif qui est désirable du prospect, vous allez prendre l'efficacité du produit. Évidemment, vous devez faire une analyse du marché pour voir si réellement l'objectif de la tchatch est important dans le marché de la séduction. Ça, évidemment, c'est important parce que si vous ne savez pas parler à la personne que vous désirez, alors là, vous n'allez pas pouvoir séduire cette personne. C'est logique. Idem avec les clients, idem avec le closing. Donc, l'efficacité du produit. Vous devez lister tous les obstacles pour atteindre l'objectif B et les solutions pour chacun des obstacles. Comment atteindre X sans problème. Note toutes les solutions possibles. 30 en moyenne de solutions que tu dois mettre en place pour, en quelque sorte, avoir une efficacité de produit devant le prospect, donc une valeur perçue devant le prospect qui est idéale pour passer à l'action. Donc note 30 des solutions possibles, 30 minimum du coup. Et enfin, on passe du coup au R. R qui est égal, j'aurais même pu mettre RTE, donc risque, le temps et l'effort que ça prendra au procès. Donc ton objectif, c'est de rendre l'atteinte de l'objectif de l'offre, donc la solution B, rapide et facile, qui s'adapte facilement aux habitudes de la personne. Tu vas pas le demander de se lever à 3 heures du matin pour faire je sais pas quoi. Si ça s'adapte pas facilement, si ça n'a pas l'air facile, les personnes ne vont pas acheter chez toi. C'est pour ça que si jamais par exemple on a un entraînement super difficile, que tu vois sur internet de coaching, tu devras t'entraîner, blablabla, les gens ils vont quitter. Logique. Parce que c'est trop difficile. Il faut que ce soit accepté socialement et qu'il y ait des garanties, très important. Des garanties de remboursement, payé au résultat, ou remboursement plus bonus, ou remboursement sous condition. La seule technique que tu dois reproduire, la seule phrase que tu dois mémoriser à propos de ça, c'est si tu n'atteins pas X, alors Y. Alors je fais Y. Si tu n'atteins pas 15 rendez-vous en 7 jours, je te paye un McDonald's. Évidemment, ça c'est une offre d'intro plutôt qu'une offre corps. Une offre corps, c'est vraiment un écosystème complet. Ensuite, vous devez faire de la vraie urgence. Donc, le nombre de places réelles dans votre accompagnement. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est une urgence réelle? Vous devez justifier ça. Moi, je ne peux prendre que 5 personnes par mois parce que au-delà de 5 personnes, je ne peux plus délivrer de la qualité pour mes clients. Voilà. Ensuite, des solutions. Donc, vous pouvez vous baser sur des solutions d'autres marchés, comme l'a fait Nikola Tesla. Comment il s'appelait déjà? Oui, non, c'est Henry Ford. Il s'est basé sur l'industrie, en quelque sorte de l'agriculture, pour créer des solutions de chaîne de montage dans son industrie. Donc la chaîne des montages agricoles, il l'a réadapté, et c'est la même chose pour les vidéos, on peut faire ça aussi, il l'a réadapté à son marché de la conception de voitures. Et c'est pour ça qu'il est devenu du coup différenciateur. Évidemment, on va encore voir après qu'est-ce que la différenciation, c'est exactement un process un peu plus long que ça, l'acquisition, etc. On verra encore tout ça après. Là, pour l'instant, on se base sur ça. Donc maintenant, ce que vous devez faire actuellement, ce n'est pas seulement vous baser sur ça, parce que la vraie offre irrésistible, elle se base sur les conversations que vous allez faire avec le marché. Plus vous faites de conversations, plus vous faites de setting, plus vous faites des ads, vous confrontez le marché, vous validez le marché, vous obtenez du feedback, vous améliorez votre offre. Et après, vous refaites ça jusqu'à ce que votre offre soit assez puissante. Évidemment, il faut tout le temps le refaire.
tout le temps le refaire. C'est pas que votre offre est bonne et après vous arrêtez de faire les conversations du marché. Déjà, vous aurez moins de clients et votre offre va diminuer en valeur parce que le marché change tout le temps. Ok, il se peut qu'aujourd'hui votre offre soit très bonne, mais en 2026, en 2027, 2028, 2030, votre offre sera obsolète. C'est pour ça qu'il faut continuer la conversation avec le marché pour créer quelque chose d'irrésistible. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de scaler votre business avec l'intelligence artificielle et des process prouvés que personne n'a jamais utilisé sur le marché francophone, alors n'hésitez pas à me contacter dans la description. Vous pourrez directement prendre un rendez-vous, ou bien si vous êtes juste intéressé par le fait de me piquer toutes les ressources que j'ai utilisées pour faire scaler mes clients en plus de 20 000 euros par mois, alors n'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp. Allez, c'est ciao.